Ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas Gaza, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas non plus l'Iran. J'aimerais vous dire que je n'ai plus de sujet, que je n'ai plus rien à vous montrer, que tout se passe bien dans le monde et qu'on pourrait enfin se reposer. Mais ces images durent depuis 2014. L'iPhone 6 venait de sortir. Ça fait 12 ans que le Yémen est en guerre civile. Entre massacres, zones de guerre, famine et oubli, ce pays aussi est en crise humanitaire. Mais le plus dur pour eux, c'est que le monde ne les regarde plus, ne les aide plus et les laisse mourir dans l'indifférence la plus totale. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du Yémen. Eh chapeau! Ouais Chapi, T'entends ces commentaires arriver? c'est sûrement cuisine engagée. Ça fait danser les doigts. C'est parti. Épisode 31, le Binte Hassan, spécialité yéménite. Sujet, l'impact de la course au pouvoir sur les peuples. En toute transparence, avant de faire cette vidéo, je n'étais au courant de rien. C'est grâce à vous que j'ai appris à connaître cette situation. Et malgré les aspects simplistes qu'il y a autour, comme une famine généralisée, une épidémie de choléra dans tout le pays, infrastructures médicales en manque ou encore l'impossibilité de soins, le conflit au Yémen est assez différent des conflits que l'on peut trouver dans le Moyen-Orient. Car souvent associé à des guerres de religion, le Yémen, malgré quelques altercations et quelques revendications religieuses, confrontant les sunnistes aux chiites, la guerre au Yémen est principalement sociale, politique. Elle résout d'une course au pouvoir interne, démarrée par les Houthis en 2014, lors de leur coup d'état sur le gouvernement en place, qui, encore aujourd'hui, sont encore les principaux acteurs du combat. En fait, le combat se résume en 3 grands groupes. Les Houthis, soutenus indirectement et non officiellement par l'Iran, le gouvernement international reconnu, soutenu ici plutôt par l'Arabie Saoudite et les alliés régionaux, et le Conseil de transition du Sud, plutôt soutenu par les Émirats Arabes Unis. Alors tandis que les Houthis contrôlent le nord et le STC le sud, l'ancien gouvernement, lui, essaie de récupérer le contrôle total du pays. Mais en fait, au-delà de tout ça, le Yémen actuellement, c'est un terrain d'affrontement pour tous les conflits régionaux. Les Houthis d'ailleurs ont attaqué Israël, donc indirectement l'Iran a attaqué Israël. Les Émirats Arabes Unis se sont récemment retirés militairement, ce qui a causé encore plus de conflits civils. En fait, le Yémen, c'est le bouc émissaire du Moyen-Orient. Sauf que toutes ces guerres, prenant plus ou moins de bonnes choses chacun de leur côté, certains veulent plus de liberté, d'autres plus d'économie, reste un combat politique qui fait souffrir des millions de personnes. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 400 000 morts en 12 ans, dont la plupart de famine ou du manque d'accès à l'eau. C'est des millions de personnes déplacées pour des politiciens qui ne savent pas se mettre d'accord, ainsi qu'aux grandes puissances qui ne veulent pas se mêler d'un conflit et qui n'essaient pas de l'arrêter. Je vais pas déraper, je vais m'arrêter là avec juste une immense pensée pour tous les Yéménites oubliés. Si vous pouvez faire des dons, il y a des ONG sur place qui s'en occupent, allez-y. Et sinon, essayez d'en discuter, car 12 ans après, c'est pas une raison pour arrêter d'en parler.